Bonsoir les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc comme chaque week-end, on fait le point ensemble sur la semaine qui vient de s'écouler et puis sur ce qu'on peut éventuellement entrevoir pour la semaine à venir. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien et on va attaquer donc sans plus tarder avec le CAC 40. Donc déjà, avant d'attaquer, en gros, on a eu une semaine, on voit une consolidation à plat. En gros, le marché attend. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça prouve d'une certaine manière une certaine force acheteuse, puisque quand même, après plus de 20% de hausse, on n'a pas fait de retracement. On fait de la consolidation à plat. Donc ça, c'est quand même une certaine force acheteuse. Et ce qui va vraiment, pour moi, être pivot, alors, ce n'est pas les stats nécessairement du Covid, même si on sait que ça devrait empirer aux US. En plus, il y a Thanksgiving qui devrait se rajouter à tout ça. Mais le marché est déjà passé à autre chose quelque part. Ce qui peut inquiéter le marché, c'est plus ce qui va être décidé au niveau des banques centrales. On sait que les banques centrales vont vouloir tirer de nouvelles cartouches. Ce qui est important et ce qu'on va devoir savoir, c'est est-ce que le marché va juger que c'est suffisant, que c'est assez pour éventuellement donc faire une nouvelle poussée acheteuse. Et en parallèle de ça, donc on suivra essentiellement les valeurs bancaires. Quand on regarde, et on va le voir après sur différentes valeurs, on arrive quand même là sur des niveaux de résistance assez importants. Donc ça sera assez intéressant de savoir si on achète ou si on vend les décisions des banques centrales avant cette fin d'année. Et ça va quelque part, ce qui va se décider post-banque centrale, à mon avis, clairement, derrière, après, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent jusqu'à la fin de l'année. Ce qui sera intéressant, bien entendu, c'est quand tous ces titres-là consolideront à un moment donné ou à un autre, alors que ce soit maintenant ou que ce soit après une dernière poussée haussière. De toute façon, on aura un prorata à un moment donné ou à un autre, et c'est ce qui pourra nous ouvrir de nouvelles opportunités, puisque, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce qui va surtout m'intéresser, moi, c'est de savoir quand on consolidera, et on verra quand ça adviendra. Les supports tiendront-ils? Est-ce qu'on aura la contrepartie acheteuse? Est-ce que les acheteurs seront toujours là pour défendre les supports? C'est ça qui sera vraiment important pour pouvoir juger et dire oui, ce retournement haussier de moyen terme, il est en effet puissant, il est fort et il a des jambes dans le sens où il y a du monde qui va le supporter. Voilà donc un petit peu où on en est. Au niveau du CAC 40, donc si on fait rapidement, on est en train de travailler, on voit cette zone des 5610 points. Si on arrive à passer, je pense qu'on peut aller chercher 5640, 5650. Et après, ça nous amènera aux banques centrales où là, on verra en effet qu'est-ce que ça nous pond. Si jamais on venait à consolider, pour moi, le premier signal, outre les 5540 points, ça sera les 5520 points. On a les 5570 points à très court terme. Tant qu'on est au-dessus des 5570 points, on est dans une tentative de sortir de la consolidation à plat par le haut et donc de lancer une nouvelle jambe acheteuse. Si on repasse sous les 5570 points, on revient dans la consolidation à plat et sous les 5540, 5520, on passe cette fois-ci, on acte la conso et pour moi, cette conso, je dirais 5400 points déjà, et après, plus si affinité, mais on verra déjà 5400 points. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est si on acte une conso, de voir un petit peu justement la force de cette conso. C'est ça qui nous en dira beaucoup plus sur l'attitude à adopter pour la suite des opérations. Si on regarde au niveau du Nasdaq, donc Nasdaq qui bat de nouveaux records, on en avait parlé, alors je ne sais plus si c'était dans l'académie ou ici, on avait parlé notamment de cette résistance des 12 200 points qui a lâché, et à partir de ce moment-là, donc on est en train d'ouvrir de nouveaux records. Donc pour moi, tant que le marché, tant que le Nasdaq va rester au-dessus, ces 12 200 points dorénavant, c'est haussier, point barre. Un jour ou l'autre, on se mettra à corriger et si on vient à passer sous les 11 800 points, ce gap fera un appel du pied. Mais à ce stade-là, au-dessus des 12 200 points, on ne met pas en place ce type de scénario-là. Ça reste haussier tout simplement. Au niveau du Brent, pétrole, c'est toujours haussier là aussi, en mode retournement. Ça fait partie également des choses où on commence à arriver à travailler ici la moitié du gap, donc aux alentours des 50 $, qui peut faire résistance. Et on verra si derrière on a la force de refermer le gap en entier. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au-dessus des 47 $, on va rester positif à ce stade-là. Éventuellement, là aussi, une conso-correction, construction qui pourra advenir sans pour autant remettre en cause le retournement haussier de moyen terme. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que même si on venait à baisser,
sur beaucoup de valeurs, sur les cycliques notamment, on rentrerait dans des constructions. On ne serait pas là tout de suite à paniquer, tout de suite. Alors il faudra bien juger qu'il y a des valeurs qui pourront perdre 10% parce que ça sera au prorata de leur hausse, et pour autant ça ne voudra pas dire qu'elles remettent en cause leur tendance, le lancement de leur tendance de retournement. Ça fera partie des constructions. Mais ça, on aura l'occasion de toute façon d'en reparler quand cela adviendra. Donc le Brent, ça continue d'être positif. Quand on regarde au niveau de l'or, c'est toujours, il ne se passe pas grand-chose. Alors on a eu la réaction sur les 1760 $, hein, on en avait parlé de cette zone ici. Donc on a une bonne réaction. Le marché nous prouve en parallèle que ça, il s'en fout un petit peu. Ce qui lui plaît un petit peu plus, c'est plutôt l'ancien support horizontal qu'il est en train de transformer ici en résistance. Donc tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette zone-là, on ne se remet pas dans des dispositions pour tenter la relance acheteuse. À ce stade-là, c'est juste une réaction de rebond technique en mode pullback, donc qui va valider cette résistance des 1850 $ à ce stade-là encore. Il y a les 1880 $ sinon dans une autre étape. Sinon, on a validé le support, donc tant qu'on reste au-dessus des 1750, 1760 $, on reste dans une tendance de fond qui est haussière. On a corrigé l'excès haussier qu'on avait connu depuis mars, depuis le printemps. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir la construction ici. Et quand cela adviendra, le redépassement des 1850 $ nous permettra de redevenir positif sur le fait que l'or se remet dans des dispositions pour tenter derrière le break et donc retenter éventuellement des minières. Pour l'instant, les minières, elles sont surtout en mode rebond et potentiellement donc derrière, il va falloir voir un petit peu les constructions. Au niveau de l'argent, c'est la même idée. Ça aussi, je vais faire un petit peu nettoyage graphique. Tout ça, ça ne sert plus à rien. Ce qui nous intéressera surtout, c'est cette oblique. Alors l'argent, contrairement à l'or, c'est ça que je trouve intéressant et je vais vous expliquer pourquoi. L'argent, contrairement à l'or, on voit, c'est déjà remis dans des dispositions assez intéressantes. Alors bien sûr, il y a encore du boulot avant de pouvoir relancer la tendance haussière, notamment dépasser cette zone des 25 à 26 $. Mais on voit que quand même, il y a un peu plus de force. Il y a plus de force également sur le cuivre. Bref, vous sur l'acier également, vous avez actuellement beaucoup de force sur les métaux, et notamment l'argent, qui sont, comme l'or, protecteurs dans l'idée générale que l'on s'en fait, mais surtout qui ont une utilité industrielle, contrairement à l'or. Et donc moi, là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on retrouve actuellement dans les matières premières, les métaux notamment, plutôt l'attrait d'une perspective de jouer un scénario inflationniste, de jouer un scénario baisse du dollar, et donc de revenir sur les métaux, au-delà de juste revenir sur les métaux, pour protéger contre la fin du monde et que sais-je encore. Et donc ça, on commence à le voir également, puisqu'il y a un paquet de métaux qui se retournent et qui sont plus performants que l'or. Mais pour autant, il y a quand même toujours un bel effet de levier avec des minières aurifères, donc ça ne change pas la donne, ça reste quand même aussi intéressant, même si l'or ne fait pas grand chose, les minières continuent à plutôt pas mal performer parce qu'elles ont ce côté effet de levier sur leur cash flow au niveau actuel de prix de l'or, même s'il ne fait pas grand chose, c'est quand même des niveaux de prix qui restent intéressants pour générer des cash flows positifs. Et les minières aurifères, ça faisait longtemps que ça leur était pas arrivé. Donc l'euro-dollar, évidemment, on est en train de mettre une nouvelle jambe haussière, donc ça a plébiscité, et ça plébiscité l'or, mais ça plébiscite aussi l'ensemble des métaux, ça plébiscite aussi les marchés émergents. Donc là aussi, c'est à prendre en parallèle. Et au niveau donc de l'euro-dollar, on voit qu'on est en train d'atteindre une nouvelle résistance que j'avais mise ici, là, sur les 1,2160. Je n'ai pas suffisamment de recul, il faudrait le regarder en hebdomadaire globalement. Mais c'est une petite pause qui peut se mettre en place. Mais globalement, là aussi, comme je vous l'ai dit, le retournement haussier sur l'euro-dollar est acté. On a eu une consolidation intermédiaire. On recasse par le haut. Vous voyez, si on devait comparer à l'or, on serait tenté de dire qu'on est ici en gros. Donc il faudrait que l'or puisse dépasser les 1850 $, comme je vous ai dit, les reconsolider, les retransformer en support, derrière congestionner et casser cette congestion par le haut. Et là, c'est ce qu'on dit, on s'est remis dans les bonnes dispositions, on casse ces bonnes dispositions par le haut, donc là on valide la relance haussière.
Donc encore peut-être un petit peu de construction là-dessus. Sinon vous avez le palladium aussi qui est en train de tenter un break et un rattrapage. Et voilà, et le reste on en parle beaucoup plus directement au sein de l'Académie des Graphes. Donc on va regarder, ça a été encore une semaine assez fructueuse, il y a pas mal de choses qui ont plutôt bien bougé. Alors il y a 2CRSI qui a atteint son niveau de résistance, qui est en train de consolider à ce stade-là, mais on va rester positif à court terme au-dessus des 4 € globalement. C'est toujours une très belle tendance, toujours très propre. J'ai comme d'habitude, j'ai pas pu tout caler dans la liste que vous voyez à gauche, j'ai des actions que j'ai gardées pour la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout, il y aura quelques actions en plus. ABO également, donc on a fait, après la poussée de la semaine dernière, on a fait une petite consolidation et là on est en train de tenter une nouvelle poussée, donc zone de résistance 9,50 €, 10 € à ce stade-là. Au niveau d'Acacia, on est en train de consolider également, ce qui va surtout m'intéresser c'est de tenir cette zone des 2,30. Alors je suis pas contre, hein, c'est une valeur qui peut faire des mèches. Donc j'ai une position, je conserve ma position parce que je joue la valeur à plus moyen terme et je veux jouer en fait cette congestion ici, la cassure par le haut de cette congestion, et je suis pas contre éventuellement une mèche la semaine prochaine pour essayer de renforcer ma position. En premier lieu, je jouerai la fermeture du gap ici. Et plus si affinité. Adonis, alors c'est pas un titre qui est très épais, on en avait déjà parlé, il y a eu pas mal de volume, c'est en train de se chercher, c'est en train de bien construire. Au-dessus des 2,70 €, je resterai plutôt positif, il faudra redéborder la zone des 3,10, 3,20 pour essayer d'aller chercher cette oblique descendante qui est aux alentours des 3,30 et qui va descendre aux alentours de la résistance des 3,20. Donc cette zone des 3,20 qui devient un pivot pour la suite. Advicen c'est pareil, on avait consolidé toute la semaine dernière et cette semaine, donc on a tenté la relance. Si on arrive à dépasser les 8,80 €, je pense qu'on peut s'ouvrir cette zone ici, là, des 9 €, 9,20 €. Au niveau d'Air France, on est là aussi en train plus ou moins d'atteindre un petit pic. On voit qu'aujourd'hui, on n'a pas été dans la capacité de redépasser les 5,55 € qui font donc résistance. Sur la plupart de ces valeurs cycliques, en gros, on peut commencer à tracer des figures. On casse par le haut, on s'ouvre une nouvelle jambe haussière. On casse par le bas, on consolidera en premier lieu vers la moitié de ce chandelier ici, donc les 4,70 €, c'est des brouettes qui vous serviront de support, et sinon on ira chercher le gap ici sur la zone des 4,50 €. Au niveau d'Airbus, c'est la même chose, c'est toujours haussier bien entendu, mais voilà, on commence à attaquer les zones de résistance. Alors on n'a pas refermé le gap éventuellement, ça peut être encore un objectif pour le début de semaine prochaine, mais on est en train d'atteindre des niveaux sur lesquels en termes d'objectifs et en termes de prise de profit, c'est plutôt intéressant, même si un moyen long-termiste éventuellement se dira qu'il peut conserver, et même si ça venait à consolider, je veux dire, vous avez un gros support d'ores et déjà pour commencer à 83 €, et l'autre, il est à 77 et des brouettes, hein, quelque chose comme ça. Aperam, là aussi, ça démontre que l'acier va bien, et si l'acier va bien, ça démontre également que l'Asie va bien, donc on continue encore d'être très supporté par l'économie asiatique, l'économie chinoise notamment, et heureusement, ça permet de pas mal supporter les marchés. Donc au niveau d'Aperam, c'est la même chose, je pense qu'on est en train d'arriver un petit peu sur des points là d'objectifs, mais après, la plupart des valeurs ont consolidé cette semaine et se sont relancées en fin de semaine. L'avantage de cela, c'est que ça vous a donné un repère graphique avec un point de support. Si jamais, dans les semaines à venir, on vient à casser ce point de support, c'est votre signal, même si vous décidez de ne pas prendre de profit sur objectif, par exemple, mais que vous décidez de prendre des profits quand un support lâche, et ben, vous avez ce type de configuration qui s'est mise en place sur un paquet de valeurs, et donc ça vous sert de repère éventuellement pour mettre votre stop. Au niveau d'Atos, là aussi on a atteint un niveau de résistance, on est en train de consolider, rien de bien méchant, hein. À moyen terme, je reste globalement positif au-dessus des 70 €. Biocartis, elle n'est pas partie, donc elle faisait partie des retardataires que je vous avais présenté la semaine dernière. Bon, c'était anticipé encore à ce stade, et ben, elle n'est pas partie et elle est en train de continuer à travailler la zone, donc c'est pas terminé encore. Ce qui me gêne un peu, c'est ce gap ici, donc il faut se méfier sur ces petites valeurs parce que si jamais on vient à lâcher en mode panique les 4,50 €, on n'est pas à l'abri d'aller chercher une mèche ici pour aller chercher le gap. Mais globalement, si on veut faire du moindre risque, hein, on est en train, là vous voyez, on est bien vert, donc on est en bon retournement, mais pour confirmer,
dépassement des 4,90 € et surtout dépassement des 5,10 €. Au niveau de Céliade également, on reste en construction, donc cette semaine on est allé chercher la résistance, on est revenu chercher la zone de support, donc on est en train de zigzaguer dans cette zone, ce qui va nous intéresser, donc maintenant c'est la capacité de sortir de ces 8,20 €. Et ça vous donnera le signal de break et de continuation. Au niveau de CGG, valeur cyclique donc qui consolide tranquillement. Pour moi, on a un bon niveau de soutien là, sur la zone des 80-82 centimes d'euros. Sinon, si jamais on devait purger un peu plus fortement, je dirais la zone des 73 centimes d'euros. Là, concrètement, ça m'intéresserait, même si j'essaye de prendre un petit peu plus de recul là, avant les fêtes de fin d'année et de gérer le portefeuille. Mais il y aura des choses là qu'il faudra savoir saisir, peu importe le window dressing que l'on peut faire éventuellement à son portefeuille. Donc window dressing, hein, c'est juste en gros le nettoyage de portefeuille pour des raisons fiscales. Donc Clara Nova donc a fait une mèche, mais on a bien tenu cette zone des 6,40 €, donc on tient bien cette zone là en support et on continue de naviguer, de construire. Pour l'instant ça reste positif. Au-dessus de ces 6,40 €, 6,50 €. Crédit Agricole. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que les bancaires vont continuer à donner. Donc on a à nouveau fait un break. On est en train de revenir dans cette zone de gap là, qui peut être un objectif aux alentours des 11,30 €. Et on a la BCE qui arrive. Donc là, l'idée c'est simple. Soit la BCE déclenche l'hystérie collective et on fait l'exponentielle. Et là, à mon avis, ça sera très bien, on dira c'est super génial, machin bidule, mais on aura tendu l'élastique quand même au maximum sans avoir eu de consolidation, ce qui veut dire que je pense que le prorata sera aussi tout aussi violent. Et ça me plairait moins parce que ça serait plus malsain. Soit on arrive à faire de la consolidation auparavant, et finalement la décision de la BCE quelque part ne fait ni monter ni baisser, c'est quelque chose qui était intégré, et on va continuer de construire une figure et une congestion ici. Ça serait beaucoup plus sain. Bien entendu, si le marché a envie de continuer d'acheter et de finir l'année en apothéose, il fera. Après, il faudra juste faire attention qu'à un moment donné ou à un autre, quand il y aura une consolidation, elle sera au prorata, et donc il ne faudra pas s'étonner que après avoir tendu l'élastique, quand on va le lâcher, le premier revers, le premier coup, il risque d'être assez violent quand même. Mais sinon, bon, les bancaires, clairement, à suivre, parce que c'est ça qui va nous donner, si on a encore de quoi grappiller, c'est du côté des valeurs bancaires. Au niveau de DBV Technologies, on a bien tenu la zone de support cette semaine, c'était l'essentiel. On revient sur la zone de résistance, donc la semaine prochaine, hein, à observer, parce que si on arrive à breaker cette zone des 4,50, 4,60, on devrait pouvoir repartir. La bonne nouvelle d'Erichbourg qui annonce ses résultats qui ont été fortement achetés, hein, les volumes sont énormes. Donc voilà, on avait une très belle congestion sur Erichbourg. De toute façon, vous l'avez peut-être suivi à l'intérieur de mon portefeuille. Bon, c'était une valeur qui n'était pas super liquide auparavant, donc j'ai jamais réussi à la dimensionner, c'est un petit regret. J'ai soldé aujourd'hui. Elle peut encore, je dirais, avoir un potentiel. Hein. Je pense qu'elle peut encore éventuellement revenir dans cette zone des 4,60 €. Le mouvement est quand même fort, il y a des gros volumes. Mais après, ce qui m'intéressera plus pour redimensionner une position cette fois-ci plus moyen terme, moyen-long terme, c'est d'avoir la construction au prorata. Au niveau de East2Pay, il ne s'est rien passé cette semaine, elle continue de consolider plutôt à plat, donc ce qui va nous intéresser, c'est une réaction, bien entendu, une réaction sur cette zone des 1 €, hein, faire attention, on peut aller jusqu'au 97, mais si on va en dessous, ça serait un petit peu trop. Alors, on ne casserait pas complètement la tendance, mais on casserait la dynamique court terme de pouvoir relancer tout de suite. Ça prendrait certainement un peu plus de temps. Et derrière, c'est une valeur où très rapidement, le carnet d'ordre peut quand même se vider dès qu'il y a un désintérêt. Donc ça ne serait pas le but. Là, ça serait le but de profiter de l'ambiance de marché pour essayer de relancer tout de suite. Essayer de breaker les 1,07 € pour tenter une relance. Egide, on a eu la relance cette semaine, donc on avait bien tenu les supports la semaine dernière. Enfin, c'était déjà la semaine dernière et cette semaine, on a eu une mèche ici. Et derrière, les volumes, là, ils sont quand même très beaux volumes. Donc, on a eu déjà de très beaux volumes ici au printemps. On a à nouveau des volumes qui sont similaires ici. Donc, c'est assez intéressant. Je regarderai s'il y a des dépassements de seuil parce que ça peut être intéressant pour jouer le dossier à plus moyen long terme. Ça reste un petit dossier, donc ça reste volatile, bien entendu. Et surtout, le gros morceau pour vraiment acter le retournement là-dessus, c'est on voit dépasser cette zone des 1,20 à 1,30. Ce sera vraiment le gros morceau à dépasser. EOS Imaging, ça continue de construire, consolider également. Pour moi, pas grand-chose de plus. Je resterai globalement positif au-dessus des 1,50 € sur la valeur. Il faudra réussir à breaker, on voit cette zone des 1,62 jusqu'à 1,67 pour essayer de relancer
la hausse au niveau des ramés. Là aussi, on a fait une petite consolidation au cours de semaine, comme sur beaucoup de valeurs cycliques, hein. Donc on a eu un début de semaine de consolidation et une fin de semaine de relance, ce qui nous permet de valider un support pour jouer jusqu'au bout. Donc éventuellement là, on voit qu'on a une résistance sur les 41,50 €, sinon la prochaine est sur les 42,70 €. Et si on vient à casser ces 36,50 €, eh ben, on commencera à reprendre notre souffle, ce qui serait sain au prorata, sans pour autant remettre en cause le retournement. Et là, ça sera très intéressant de voir jusqu'où on peut revenir. Et je pense que d'ores et déjà, la zone des 32,50-33 sera une zone de support appréciable. Au niveau de Euronav, ça c'est une tendance qui est toujours baissière. On a eu quand même une réaction cette semaine. Mais le gros morceau pour moi, c'est toujours ces 7,20 € à dépasser avant de commencer à entrevoir un retournement haussier. Au niveau de Europa Corp, on a eu des petits volumes cette semaine. Après, c'était lundi. C'était lundi où on a eu les gros volumes, on est parti. Toute cette semaine, on construit. On reste positif là-dessus. Je pense qu'on est dans la capacité de breaker. Alors, il y a pas mal de mèches sur ce titre, donc c'est assez compliqué de tracer quelque chose de super probant. Mais en gros, on sent bien que si on arrive à dépasser cette zone des 90 centimes d'euros, on peut créer une spéculation vers les 1,20 €. En tout cas, on restera positif là-dessus. Au niveau d'Exmar, même chose, on peut sur dépassement des 2,60 €, 2,65 € continuer le mouvement vers la zone des 3 € et je dirais même jusqu'à la zone des 3,30 € éventuellement. On reste positif sur ce retournement-là. Autre retournement for Farmers, on voit qu'on est en train de tenter la cassure de cette oblique-là cette semaine, donc on valide là les 5,40 € en support dorénavant. Tac, et donc on va essayer de tenter le break de l'oblique, donc sur les 5,50 € pour essayer de valider le retournement, auquel cas je pense qu'on peut viser. Alors c'est un titre beaucoup plus lent, mais je pense qu'on peut d'ores et déjà essayer de reviser la zone de 5,70 €, 5,80 €. Autre titre assez lent, c'est Agfa, que j'ai en portefeuille aussi, que j'ai pris une ligne, qui est pas mal en train de repartir. Je pense pas qu'il y ait des potentiels énormes là-dessus, mais il y a des bonnes dynamiques, au moins il y a du volume, donc on peut rentrer, sortir facilement. Genoway, on est toujours en train de construire. Alors ça c'est un petit peu obtus pour moi, je vais plutôt le... Alors pas comme ça, ce qui va plutôt m'intéresser c'est comme ça. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une mèche sur cette valeur, et donc je place toujours des ordres épuisettes au cas où il y a une mèche en cours de journée pour essayer de la choper basse, puisque je continue à être plutôt positif sur la valeur d'un point de vue fondamental, donc je trouverai toute mèche, etc. comme une opportunité d'achat. Pour emballer la machine, on voit qu'il faudra dépasser les 3,30 €, 3,35 €, ce qui nous permettrait de revenir sur les 3,50 €, et là vraiment, sur dépassement des 3,50 €, ça peut partir en spéculation. Groupe SFPI, c'est en train de consolider à plat, ça on va virer, c'est pas super probant, mais là aussi on a une petite consolidation qui s'est faite, tac, une construction, moi je n'ai pas bien tracé, mais vous avez compris l'idée. Et du coup, pour relancer la hausse vers cette zone là des 1,80 € et des poussières, on voit qu'il faudra casser cette zone des 1,70 €. En tout cas, on reste positif là-dessus aussi. Ibrigenic, c'est beaucoup plus spéculatif. La figure me plaît beaucoup quand même, hein, au-delà de rentrer dans le détail des fondamentaux de la boîte, qui a juste beaucoup de brevets en fait. Et ce qui va nous intéresser, et qui capitalise pas mal d'ailleurs pour ces brevets-là, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est qu'on n'y arrive pas. On voit cette zone des 25 centimes d'euros en résistance. Sinon, voilà, on fait des poussées, puis plus rien, pousser, plus rien. Donc il faut voir, hein, c'est peut-être l'emballement de la machine, c'est vraiment le dépassement des 25 centimes d'euros. Ça reste spéculatif là-dessus. Il y a eu déchets. Intrasens, on a eu une bonne tentative cette semaine, donc de break pour revenir sur les 1,08 € qui ont servi de résistance. Et donc du coup, on est en train de reconstruire et congestionner à l'intérieur d'une figure en triangle ascendant. Ce qui nous intéressera évidemment, c'est le débordement de ces 1,08 € qui pourrait nous faire revenir au-delà des 1,15 €. Je serais tenté de jouer les 1,20 €, 1,25 €. LVMH, là aussi, on va ajuster un petit peu. Voilà l'idée, globalement. Hop. Hop. Donc voilà un petit peu l'idée pour LVMH. On sent que c'est un petit peu en train de buter. Si jamais on sort par le bas, le premier objectif sera les 470 €. On fera un rebond derrière. Et là, si on bute sur cette zone ici lors du rebond, c'est là où on se dira, hop, attention, un peu plus de prudence sur la suite. Pour l'instant, c'est haussier, point barre. L'isogène, c'est spéculatif, ça aussi. Mais éventuellement, vous avez une congestion ici qui, si elle casse par le haut, les 2,30 €, vous avez un petit gap
en premier objectif sur les 2,50 € et puis sinon la zone les 2,70 €. Au niveau de Makeya, on a eu ce qu'on voulait cette semaine, c'est-à-dire l'atteinte du niveau des 44 centimes. On peut continuer à viser peut-être les 47, mais globalement, on a eu le premier objectif. Alors après, maintenant, elle est en train de construire et de souffler. Donc on est d'ores et déjà revenu sur l'ancien niveau de résistance qui tient en tant que support, la zone des 35 centimes d'euros. Tant qu'on reste au-dessus, c'est un retournement qui est en train de s'acter et qui prend son temps pour construire maintenant la suite et la relance éventuelle. Au niveau de Monakea, également, ça peut relancer. On voit qu'on a un bon support sur les 1,29 €, 1,25 € tant qu'on est au-dessus de ces zones-là. On peut jouer le break des 1,42 € pour revenir sur la zone des 1,57 et plus si affinité avec le niveau des 1,80 € derrière qui pourra être visé. Au niveau de MDX Health, on a consolidé un petit peu plus fort que ce que j'aurais aimé là-dessus, mais globalement on garde quand même l'essentiel, c'est-à-dire pour moi la zone des 80 centimes d'euros qui sera importante à tenir. On peut descendre vraiment jusqu'à la zone des 77 parce que c'est pas un titre super liquide, mais il faudra réagir très rapidement là-dessus, sinon on dégradera. De toute manière, ce que le marché nous a démontré, c'est qu'il avait bien validé cette zone des 95 centimes d'euros comme résistance. Ce qu'on attend que le marché nous valide, c'est le niveau de support, et après, construction, congestion à suivre. Nextedia, même chose, donc on avait pas mal purgé, c'était mercredi, et dans la foulée, derrière, on a acheté, donc ils ont racheté une boîte sur le cloud, je pense, donc clairement, ils continuent de croître, de faire de la croissance externe sur ce qui marche tout simplement, Covid et même post-Covid, ce qui continuera à marcher et dans lequel les sociétés vont continuer d'investir. Donc petit à petit, on arrive à se construire une petite figure. Vous voyez en triangle ascendant là, les volumes sont énormes, donc pour moi à moyen long terme on reste très positif sur Nextedia, à court terme aussi, mais voilà, il y a juste de la volatilité qu'il faut savoir encaisser, et après il faudra réussir à redépasser cette zone des 1,15 €, ce qui devrait pouvoir nous relancer la machine. Avant Orange, on va faire Nicox, donc Nicox vous voyez hausse exponentielle, on tend l'élastique et derrière, sans pour autant remettre en cause la tendance du retournement, parce que le retournement est toujours effectif. Bon, il y a eu une augmentation de capital également qui est la cause aussi d'une partie de la baisse, mais globalement, voilà, là, c'est un bon titre pour bien comprendre le côté prorata de l'élastique tendu et qui ne remet pas en cause la tendance de fond. Donc, on est toujours en mode retournement. Il y a un bon support là sur les 4,30 €, on peut même aller jusqu'aux 4 €, que je resterai toujours en train de valider un scénario de retournement sur Nicox, pour moi qui reste très propre. En plus, ils ont récupéré un petit peu de cash, ça va permettre de voir un petit peu venir. Au niveau d'Orange, ça reste positif aussi. On est en train de consolider, construire. Au-dessus des 9,90 €, pour moi, ça reste très positif. On a un retournement de moyen terme qui est en train de se mettre en place. En plus, il y a la distribution de dividendes. Et donc, globalement, pour un long-termiste, moi, je verrais bien un retour sur cette zone des 1,80 €. Au niveau de Quantum, là aussi, on en a profité pour faire une augmentation de capital. Bon, on avait buté sur cette zone des 5,50 €, pas de gros danger pour l'instant. On souffle. On a un support sur cette zone des 4,70 €. Si ce n'est pas suffisant, on peut revenir chercher cette zone des 4,30 €, mais globalement, dans cette zone-là, pour moi, ça sera plus une zone d'opportunité pour continuer, parce que maintenant, la société a les moyens de ses ambitions, il y a des partenariats qui sont déjà signés, il y a encore l'Europe à venir, donc il y a du cash qui va rentrer. Alors, ils ont dû faire, bon, on m'a posé beaucoup la question, pourquoi ils ont fait une AK alors qu'ils ont tout ce cash des partenariats, parce que la majorité de ce cash de partenariat, vous n'avez pas d'upfront, ou les upfront sont très petits, donc c'est uniquement des paiements d'étape. Donc vous avez besoin pour lancer l'affaire d'avoir du cash. Donc l'augmentation de capital, elle est pour cela, pour arriver à ces déclenchements d'étapes où là derrière les partenariats paieront les différents passages. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et donc, pour moi, l'ACA ne me choque pas. Au contraire, ça donne de la visibilité au titre dorénavant. Et du coup, avec les partenariats qui ont été signés, je trouve que ça a été rondement mené quand même. Il a fallu attendre. Ça a été long, mais finalement, ça a délivré. Ça continue de délivrer. Et je pense que les partenariats, maintenant, vont pouvoir s'accélérer et potentiellement être négociés à des prix supérieurs, maintenant que la boîte a quand même une certaine visibilité sur l'affaire. Sanofi,
On n'a pas réussi à breaker, donc c'est toujours la même chose. Si on veut relancer la tendance haussière sur Sanofi, il faut breaker les 86-87 €. Au niveau de séché environnement, on continue d'être haussier positif. Pas grand chose de plus à se dire là-dessus. Là aussi, vous pouvez avoir de la volatilité, mais globalement, on est en retournement haussier. Serge Ferrari, ça dort, il n'y a pas grand monde, pas beaucoup de volume, mais graphiquement parlant, ça vaut le coup d'œil, c'est quand même pas mal. On arrive en bout de figure, il y a de la fin de la congestion et on s'est mis dans des bonnes dispositions pour éventuellement tenter le break. Ça peut être la valeur retardataire éventuellement de la semaine prochaine. Showroom privé, ça consolide post-résultat. Il faut dire que là aussi, on est bien monté. Il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Si on vient à repasser sous les 1,60 €, on sera un peu plus méfiant sur une consolidation un petit peu plus profonde vers les 1,40 €. Mais globalement parlant, ça reste positif. Société Générale, comme la plupart des valeurs cycliques et des valeurs bancaires, pour moi, est en train d'atteindre là un niveau de résistance. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas monter plus, bien entendu, surtout qu'il y a les banques centrales. Mais c'est un niveau graphique pour moi de prise de profit. Et si on venait à consolider, ça serait purement sain. Et vous avez une bonne zone ici sur les 16,60 €, une autre sur les 16 € tout court. Voilà, si on doit consolider, pour moi, ça sera sain au prorata et ne remettra pas en cause la tendance. De toute façon, on aura l'occasion de le recommander ensemble. Je vous avais proposé la semaine dernière Technicolor, mais je vous avais aussi parlé de Solocal. Donc, on a vu que Solocal a tenté de dépasser les 3 €. Technicolor un peu plus en retrait. Alors, il faudra voir cette semaine si elle est capable de breaker ici les 1,75 €. Vous pourriez avoir une nouvelle tentative haussière. Alors ça, c'est en mode rebond. Technip également, on avait parlé de sa consolidation, sa butée sur la résistance la semaine dernière, sa consolidation cette semaine, et comme beaucoup de valeurs cycliques, donc début de semaine de consolidation et fin de semaine où on relance. Et du coup, on fait le break et il faudra voir si lundi, on est capable de breaker, d'aller chercher la zone des 8,50 €, 8,60 € derrière, et plus si affinité. Mais en tout cas, on a validé un support sur cette zone des 7 €. Thales également, on a validé le support cette semaine sur les 76 €. Donc au-dessus, on reste positif. Total, pareil, regardez, 35,20 €. Donc c'est là où c'est génial quand le marché, il vous consolide, il relance, vous avez votre support, vous avez votre stop pour la semaine prochaine, vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête. Au niveau de Unibail, c'est la même chose. Là, je le verrai plutôt en oblique à la limite, comme ceci. Voilà, mais globalement, on voit que cette semaine, elle a servi essentiellement sur beaucoup de valeurs à digérer à plat et à construire des figures. Si on casse les figures par le haut, donc ça veut dire qu'on a encore du potentiel et une nouvelle jambe haussière. En l'occurrence, sur Unibail, je dirais cette zone des 68 €. Et ou sinon, si on casse par le bas, on va consolider. Ça ne veut pas dire que c'est la fin des haricots, ça veut dire qu'on va consolider certainement un petit peu plus fort, un petit peu plus au prorata. Et là, sur Unibail, je serais tenté de dire cette zone de 53 €, c'est quand même une bonne zone. Et Vivorient, donc j'avais 7,50 € en objectif, ils ont été pulvérisés cette semaine et on est allé chercher là sur les 8,30 € et on voit la mèche ici est sur les 8,50 €. Donc gros run, exceptionnel, très beau. Donc parfait, si vous avez pu le suivre. Voyageurs du monde, là aussi on est en train de commencer à arriver sur la zone de résistance. Et XFAB, on a dépassé la zone de résistance que je vous avais proposé. Et éventuellement, on peut essayer d'aller chercher ce gap ici sur les 4,87 €, 4,90 €. Si vraiment on veut, je pense qu'il y a les 5,20 € aussi. Mais là, on commencera à attendre pas mal d'élastique. On voit sur beaucoup de valeurs, il y a peut-être encore du potentiel. Mais après ça, on aura quand même pas mal tendu l'élastique. Donc il faudra quand même consolider au prorata de manière à garder tout cela sain. Avant de nous quitter, on va regarder quelques actions spéculatives parce que ce qui pour moi aussi témoigne très souvent un petit peu de la fin d'un cycle, c'est qu'on a des valeurs avec des fondamentaux qui ne sont pas géniaux, qui commencent à intéresser pas mal de spéculateurs. Alors bien entendu, âme sensible, c'est abstenir. Si ça ne fait pas partie de votre profil, on va éviter. Et donc, l'idée c'est après, pour le regard graphique éventuellement, ou alors une toute petite taille de position, si ça vous intéresse, d'avoir quelques émotions. Mais pour 95% des gens, je dirais, on évitera quand même, parce que de toute manière, il faut pouvoir suivre aussi, parce que ça bouge pas mal. Donc, premier titre, c'est Arcos.
On voit qu'il arrive au bout d'une congestion, il y a quand même eu des volumes cette semaine. Ce qui nous intéressera, c'est si ça déborde les 4 centimes d'euros. Il peut y avoir donc une poussée spéculative qui se met en place. Derrière, j'ai quoi à vous proposer? J'ai Espérité. Alors ça aussi, c'est super spéculatif, c'est dilutif avec les OCA et compagnie. Mais même chose, d'un point de vue purement graphique, on a quand même des bons volumes sur le dernier mois. Et on est encore dans de bonnes dispositions pour éventuellement breaker. Vous voyez ici les 4 centimes 80, 4 centimes, 5 centimes pour arrondir. Et après, ça peut générer la spéculation. Hein. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Il suffit de rien du tout, mais ça peut vous générer pas mal de spéculation. Donc là aussi, à manier avec beaucoup de précaution. L'idée, hein, c'est ce genre de valeur-là, c'est simple. Hein. C'est soit on rentre et ça se déclenche tout de suite et on est dans la partie, soit ça rame un petit peu trop et on sort. Le but du jeu, c'est pas de rester ad vitam aeternam là-dessus, c'est vraiment de la spécu pure. Après, j'ai Delta Drone également, il y a eu pas mal de volume cette semaine. Là aussi, hein, c'est une valeur qui se finance uniquement par les obligations convertibles, donc qui vont diluer l'actionnaire en permanence. Donc l'idée vraiment, c'est pas de conserver, c'est juste de tenter de voir si on peut jouer sur une news ou une spéculation et très rapidement avoir des valeurs qui gagnent 20, 30, 40%. Donc là aussi, on a eu des volumes tout au long de cette semaine, la semaine dernière, cette semaine, on a une belle congestion. Et si on a le break, vous voyez, de cette zone des 2,80, 2 centimes 80, là pareil, bon, on peut avoir des objectifs, je serais tenté de dire, aux alentours des 3 centimes 30. Et après, plus si affinité. Voilà un petit peu pour tout cela. Il y avait AgriPower et pas mal de personnes qui m'ont posé également questions sur AgriPower. C'est baissier AgriPower, mais ce qui peut vous intéresser à la limite pour faire du moindre risque justement, c'est de vous dire bon, ce titre-là, il peut commencer à vous intéresser le jour où il recasse la zone des 9 €, 9,10 €. S'il se remet au-dessus, ben, on se remettra dans des dispositions pour tenter un retournement haussier. Ce qui peut intéresser certains aussi, c'est le fait que là, on a une zone de 8,50 €. Si on veut anticiper qu'elle a l'air plutôt de bien supporter, donc ça peut se tenter en anticipation pour jouer le rebond, tac, 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 et jouer le break ici derrière en AQ. Mais après, ça dépend de votre profil. Comme je vous l'ai dit, si on souhaite anticiper, pourquoi pas le tenter, mais il faut être prêt à avoir du déchet, que ça casse par le bas et on abandonne la position. Ou alors, on ne veut pas de déchets, on veut avoir le plus de probabilité de gain, on attend le moins de risque, que la valeur devienne moins de risque et donc repasse au-dessus des 9,10, 9,20 € dans cette notion-là. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Bon, il y a d'autres valeurs très spéculatives également, je ne vais pas toutes les montrer également. Très souvent, il y a des OCA et compagnie, bref, c'est des grosses tendances bien baissières, bien diluées. Mais de temps en temps, il y a un éclat comme ça, mais c'est que pour des profils. J'ai décidé de vous les présenter quand même, mais c'est vraiment que pour des profils qui savent vraiment ce qu'ils font et qui sont devant les écrans à manier avec énormément de précaution. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, liker la vidéo, la partager, ça fait plaisir et ça motive à continuer également. Je continue à vous faire pas mal de vidéos également, donc n'hésitez pas à les regarder. Je crois que j'en ai publié 2 autres cette semaine justement. Je tenterai de vous mettre les liens dans la description de cette vidéo ou en commentaire également pour que ce soit plus facile à retrouver. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me dire ce que vous pensez du marché, ce que vous allez faire pour cette fin d'année éventuellement, réduire la voilure ou pas. Et quelles sont les actions qui vous intéressent, puisque bien entendu, je ne peux pas tout voir dans cette vidéo. Je tente de vous proposer quelques configurations. Vous avez Prodways aussi, je ne vous l'ai pas présenté parce qu'elle est partie aujourd'hui. Elle a été dans une bonne configuration toute cette semaine. Un certain nombre en ont déjà parlé dans l'académie. Et puis, c'est parti, donc ça sert plus à rien de vous dire, vous voyez, là, il y avait un beau signal, ça a gagné 30%. Donc voilà. Excellent week-end une nouvelle fois et je vous retrouve donc dans les commentaires. Salut les graphes et à lundi sur graphseobourse.fr.